Nous élevons nos mains. Demandons au Saint-Esprit de nous accompagner pendant la parole. Prions, prions. Saint-Esprit, aide-nous pendant la prédication que nous puissions te voir. Que ta parole prenne sa place dans nos cœurs et dans nos pensées. Que toute la puissance de Satan tombe. Au nom de Jésus-Christ. Que nous trouvions grâce à tes yeux. Donne la force au prédicateur et à l'interprète. Pour transmettre fidèlement ta parole. Du début à la fin, sois notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Tiens-toi debout et acclame le roi. Jésus, il est vivant. Le Dieu des dieux. Celui qui t'a donné la force d'arriver ici. Merci, Tofanda. Merci, reprenons nos places. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Grande est ma joie ce matin parce que Dieu m'a donné le souffle de vie. Grande est ma joie de te voir aussi avec le souffle de vie. Comme Dieu nous a réunis, il y a quelque chose de grand qu'il veut accomplir parmi nous. Amen. Amen. Nous allons parler aujourd'hui, nous allons continuer de parler d'Abraham. Mais lelo toko solo la thème na biso ezali enterre ton mort et ôte-le devant toi. Kunda ebembe na yo pe longola yango liboso na yo. Enterre ton mort et ôte-le de devant toi. Voilà notre thème d'aujourd'hui. Nous sommes dans Genèse chapitre 23, au bandina premier verset, qui nous 20e verset, lecture. La lecture sera longue. Nous sommes dans Genèse chapitre 23, du 1er au 20e verset. Genèse chapitre 23, au cours de la Bible. Tu peux chercher aussi dans ta Bible, Genèse chapitre 23. On commence au premier verset. Jusqu'au 20e. Lecture. Genèse 23, 1 à 20. Mort de Sarah et sa Genèse 23, 1 à 20. Mort de Sarah et sa sépulture dans la caverne de Macpéla. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, écoute-nous, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Et il leur parla ainsi. Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi,
et priez pour moi, Ephron, fils de Tchokar, de me céder la caverne de Macpéla, qui lui appartient, à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Ephron était assis parmi les fils de Heth, et Ephron le Héthien répondit à Abraham, en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ, et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple en terre temps mort. Abraham se prosterna devant le peuple du pays, et il parla ainsi à Ephron, en présence du peuple du pays. Écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ, accepte-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. Et Ephron répondit à Abraham en lui disant, mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. Abraham comprit Ephron, et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Le champ d'Ephron à Macpéla vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes les limites alentour, devinrent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui y est demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Sois dans la joie, dans la présence de Dieu. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de venir dans la présence du Seigneur. Ici, nous parlons d'Abraham. Abraham a marché avec Dieu, avec sa femme Sarah. Abraham alingaki Sarah mingi, Sarah pe alingaki Abraham mingi. Et Abraham aimait Sarah et Sarah aussi aimait Abraham. Leur amour les a conduits à faire de grandes choses. Abraham azalaki prêt ya kotosa Sarah na nyonso oyo azalaki koloba na ye. Abraham était prêt à obéir à Sarah de tout ce qu'elle lui demanderait. Tomoni biso moko na kati na Biblia bazali kotalisa biso ke Sarah ayebisaki na Abraham pesa ngai bana na moto na ngai musala oyo. Nous avons vu dans la Bible que Sarah a demandé à Abraham de lui donner des enfants par sa servante. Abraham a salaki yango pe bazui mwana kombo Ismaël. Abraham l'a exécuté et ils ont eu un enfant qu'ils ont nommé Ismaël. Et comme na tango Abraham Sarah moni ke mwasi oyo akomi kochola ye. Et il eut un temps où Sarah a vu que cette femme commençait à se moquer d'elle et il fallait qu'Abraham la chasse. Et Abraham l'a chassée. Ils avaient une forte complicité. On a vu aussi comment Sarah, quand ils sont arrivés en Égypte, Abraham lui a demandé de prétendre être sa sœur et Sarah a exécuté. Et Abraham et Sarah avaient une telle complicité. L'un et l'autre s'aimaient. Mais on arrive ici au chapitre 23. Sarah meurt. Sarah, après avoir kobota Isaac, après avoir eu Isaac, Sarah a vécu encore longtemps. La Bible dit que Sarah est morte à 127 ans. Elle était vraiment vieille. Quand Sarah meurt, Abraham est venu faire son deuil. Faire le deuil de sa femme qu'il aimait de tout son cœur. Soki ndeko
Comme tout le monde pourrait pleurer quand son bien-aimé meurt. Mendenge toyoki lecture, Abraham ayekolela Sarah, asengi na batu ya mboka place bazalaki, bakokana kopese mabele, akokana kokunda mwasi na Sarah. Mais comme nous l'avons vu dans la lecture, nous avons vu que Abraham a demandé aux gens du pays dans lequel il habitait de lui céder une terre pour qu'il enterre sa femme Sarah. Bango ba lokola ba monaki aza prince na kati na bango, ba pese mabele pamba. Comme ils ont le considéré comme un prince parmi eux, ils lui ont donné une terre gratuitement. Bandimi akunda Sarah na mabele na bango. Ils ont accepté que Abraham enterre sa femme Sarah dans des sépulcres qui étaient parmi les leurs. Mais Abraham était très intelligent. Abraham a refusé. Ils leur ont dit qu'on lui donne une terre à prix d'argent. Quand il achèterait cette terre, cette terre deviendrait pour lui l'endroit où on enterrait tout son peuple. Ils ont discuté et en fin de compte, il leur a remis de l'argent. Et il a acheté cette terre et elle lui appartenait. Et ses descendants. Il a enterré Sarah là. Voilà l'histoire qu'on vient de nous lire dans la Bible. Mais notre thème, c'est enterre ton mort et ôte-le de devant toi. Abraham, malgré le fait qu'Abraham aimait sa femme, aimait Sarah, il a pleuré Sarah. Mais il a pris le courage, malgré le deuil, malgré le cadavre, de se lever pour aller chercher un endroit pour enterrer son mort. Écoute ce qu'Abraham dit. Il dit, donnez-moi un lieu où je vais enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Que je l'ôte de devant moi. Parce que ce cadavre était devant lui. Il voyait ce cadavre tout le temps. Il pleurait ce cadavre tout le temps. Mais il a demandé aux autochtones de lui donner un lieu pour enterrer son mort et l'ôter de devant lui. En écoutant ce discours, donnez-moi un lieu pour enterrer mon mort, que je l'ôte de devant moi. Est-ce qu'on peut il y avait vraiment de l'amour pour cette personne avec un tel discours? Que j'enterre mon mort, que je l'ôte de devant moi. C'est dur à entendre ce qu'Abraham est en train de dire. Mais il a pris ce courage. Il a négocié avec eux. Il a laissé son mort pour aller discuter avec eux, pour qu'on leur donne un sépulcre. Alléluia. Amen. Alors, dans Ecclésiaste, la Bible nous dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer. Et il y a un temps pour être dans la joie. Il y a un temps pour semer. Et un temps pour récolter. Il y a un temps pour s'embrasser. Et il y a un temps pour arrêter de s'embrasser. Comme Covid est arrivé, arrêtez de vous embrasser. C'est un moment. Ça, c'est le temps de Covid. Dans ce monde, chaque chose a son temps.
Il faut savoir que chaque chose a son temps. Mais plusieurs ne profitent pas du temps que Dieu leur donne. Plusieurs ne profitent pas des occasions que Dieu leur accorde. Et d'autres aussi ne profitent pas des circonstances que Dieu leur accorde sur terre. Plusieurs n'avancent pas parce qu'ils ne comprennent pas Dieu. Notre Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Dieu est le Dieu des temps. Il nous donne à tous 24 heures. Sur terre, le soleil se lève pour tout le monde. Il y a pas le soleil ne se lève pas seulement pour les noirs ou pour les blancs, mais il se lève pour tout le monde dépendant du cadran horaire dans lequel il se trouve. Comme aujourd'hui le soleil s'est levé, vous avez choisi de venir au culte du matin. Certainement, peut-être que vous avez des choses à faire. C'est pour ça que vous êtes dit de vous réveiller très tôt. Parce qu'à 10 heures, tu peux te libérer parce que tu as d'autres choses à faire. Mais ici, nous qui prêchons, il y en a qui viendront à ce culte encore en train de dormir. Ils ronflent. Parce que c'est aussi leur temps. Mais chacun gère son temps suivant les pensées qu'il a. Dieu accorde aux hommes des circonstances. Il accorde aux hommes des occasions. Mais plusieurs n'arrivent pas à en profiter. Il y en a d'autres qui ne reviendront jamais dans la vie de certains. Dieu te donne le temps de faire des études. Tu as des parents. Ils t'aident. Étudie. Fais tes études, c'est un temps. Tu seras surpris, tu auras déjà vieilli. Tu te regardes encore dans cette classe. Tu verras les gens tes collègues de classe qui seront plus jeunes que toi. Et tout le monde t'appelle vieux. Tu vois que tu as fait passer le temps. Au lieu d'étudier, tu as fait autre chose. Mais tu ne peux pas récupérer ce temps-là. Parce que ce parent-là peut mourir. Peut-être qu'il y a des choses qui pourraient lui arriver. C'est comme ça que tu vois certains échouer dans la vie. Parce qu'ils ne savent pas racheter le temps. Le temps où tu peux te réveiller pour prier, tu es concentré à la télé. Tu ne comprends pas. Au temps de lire la Bible, toi tu suis les théâtres. Or ces gens, ces acteurs de théâtre gagnent de l'argent quand toi tu suis cette mais il y a des notes que tu dois lire. Il y a des choses que tu dois écrire. Mais tu fais passer du temps inutilement. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre ce temps. Et Dieu te le donne encore. Le jour a 24 heures. Et toi tu aimes dormir et suivre les films. Quand tu accumules les deux, ça te prend déjà 18 heures. Ton temps d'investissement est réduit. Tu ne pourras rien faire. Alléluia. Amen. Le temps où tu peux travailler, tu peux te battre. Regarde ton âge. Il y a ceux qui sont jeunes aujourd'hui. Elles dandinent. Mais elles ne voient pas que le temps passe. Avant que je n'aie de la barbe, je ne savais pas quelle couleur serait ma barbe. Et un beau jour, je me suis surpris avec de la barbe. Je me suis rendu compte que j'avais grandi. Amen. Amen. Déjà, 23 ans, 24 ans, il faut bala. Entre 22 et 23 ans, on me disait déjà qu'il fallait que je me marie. Je pensais que ces gens-là déraisonnaient. Comment 22 ans, 23 ans,
Comment moi à 22, 23 ans je peux me marier? Oh, j'avais encore beaucoup de projets et de programmes. Comme on m'a mis beaucoup de pression. Tu vois, tu es un serviteur de Dieu, mon dit. Ça, c'est les gens qui m'ont élevé dans le Seigneur. Tu es serviteur de Dieu. Tu as un grand avenir. Ne détruis pas ton avenir. Tu vois beaucoup de femmes qui t'entourent. Il faudrait que tu en cherches une et te maries. J'avais l'impression qu'ils venaient d'une autre planète. Mais comme on me mettait beaucoup de pression, j'ai commencé à réfléchir sur cette question. Il fallait que je me marie. Comment je vais me marier? J'ai pris le temps, j'étais encore jeune. J'ai pris le temps de prier. J'ai pris le temps de chercher Dieu. Parce que je n'étais pas pressé. C'est les gens qui me pressaient. Mais en moi-même, je voyais que je n'étais pas encore prêt. Je devais prier. Déjà à partir de 23 ans, j'ai commencé à prier pour la femme que je devais épouser. J'ai pris le temps de prier. Ma prière a payé. C'est là que j'ai pris cette femme. Acclamez pour elle. Amen. Amen. Je l'ai pris dans la prière. Amen. J'ai pris le temps de prier. Je n'étais pas distrait. J'ai commencé à prier. J'ai fait des jeûnes, je le sais. De 9 jours. De 14 jours. Ensuite, j'ai commencé à chercher. J'ai parcouru presque tout le Kivu pour chercher une femme. J'étais déjà serviteur de Dieu. Je sais que je suis allé au nord, au sud et partout, mais je sais que je l'ai trouvé au sud. Partout où j'allais prêcher, je me disais que peut-être la femme que je vais épouser sortira d'ici. Je regardais les critères que j'avais établis. Elle tombait dans ces critères-là. Pourquoi je dis cela? Parce que Dieu donne à chacun le temps de se préparer. Il faudrait que tout le monde prenne le courage. Parce que Dieu ne fera jamais les choses que toi tu es censé faire. La beauté passera. Toi jeune aujourd'hui, demain tu seras vieux. Aujourd'hui j'ai plus de 50 ans. Mais je me suis rendu compte que ces vieux avaient raison quand ils me mettaient la pression. Eux ils voyaient plus loin, moi je ne voyais pas. Ils m'ont conscientisé sur quelque chose qui avait beaucoup de valeur dans ma vie. J'ai mis du sérieux dans cette histoire. J'ai pris le temps et j'ai profité du temps que Dieu m'a donné. Tel que tu es là, Dieu te donne le temps. Ta réussite dépend de comment tu gères ton temps aujourd'hui. Je répète encore. Ta réussite de demain dépend de comment tu gères ton temps aujourd'hui. Si tu commences aujourd'hui petit à petit, demain tu seras surpris, tu seras grand. C'est parce que tu étais courageux. Tu avais mis de la confiance. Tu as mis tes pensées. Alors Abraham, Sarah est morte. Il a pleuré Sarah. Il ne va pas ressusciter Sarah. Ce cadavre va commencer à peser devant lui. Cette personne a commencé à peser devant lui. Il s'est arrêté, il n'a pas suivi ce que les gens lui diraient. Il n'a pas envoyé Isaac. Il n'a pas envoyé ses serviteurs. C'est lui-même qui sentait le poids de ce cadavre. Il a senti son poids. Il a dit, je dois l'ôter de devant moi. Il s'est levé. Il est allé négocier un endroit où un sépulcre. On lui a donné un lieu. Il l'a enterré. Alléluia. Amen. Il est resté libre. Alors, Abraham a kundi Sarah. Si tu vas plus loin, tu verras qu'Abraham a enterré Sarah.
Il n'est pas resté là. Il a épousé une autre femme. Il a eu plusieurs enfants, plus que comme ceux qu'il avait eu avec Sarah. Il devait passer à une autre vie. Malgré le fait qu'il aimait Sarah, il ne pouvait pas demeurer en train de pleurer Sarah. Ce n'est pas la fin du monde. Il a dit, donnez-moi un lieu pour que j'enterre mon mort, que je l'ôte devant moi. Il y a plusieurs personnes qui n'avancent pas parce que dans leur tête, ils marchent avec leur passé. Il faut me libérer les loyaux. Tu dois te libérer aujourd'hui. Il faut profiter du temps. Profite du temps. Mais toi, tu t'es arrêté, tu n'avances pas. Ton mari est mort. Il est mort, il a pourri sous la terre. Mais toi, tu es resté avec lui. Tu marches avec lui partout où tu vas. Tu ne sais pas te débarrasser de lui. Tu perds du temps. Vous vous êtes séparés de cette femme ou de cet homme. Il est parti, il a fait sa vie. Mais toi, tu demeures avec lui. Tu restes avec les photos. Tu gardes ses paroles dans ta tête. Tu te souviens de cela et tu pleures. Mais tu détruis ton temps. Non, je l'aimais. Ton fiancé t'est parti. Vous vous êtes séparés. Il est parti, il a refait sa vie. Mais toi, tu restes là. Tu maigris. Tu te fanes à cause de lui. Les années passent. Le temps passe. Cet homme ne t'aime pas. Mais toi, tu t'accroches à lui. Tu fais tout ce que tu peux, mais tu vois que ça ne marche pas. Mais tu perds ton temps. Cette femme ne t'aime pas. Tu ne vas pas récupérer ce temps. C'est comme ça qu'il y a des gens qui pleurent. Non, je lui ai payé ses études. Et il pensait qu'il allait l'épouser. Non. Non. Il a d'autres chemins à prendre. Le temps que tu es en train de faire passer. Non, c'est lui qui m'a déviergé. Non, Dieu va le payer. Est-ce que toi tu es Dieu? Le jour où Dieu le paiera, toi est-ce que tu seras là? Tu gardes la rancune. Vous étiez amis. Vous n'êtes plus amis. Ce n'est pas le seul ami sur terre. Cherche d'autres. Tu restes longtemps en train de te dire non, ce qu'il m'a fait. Moi je lui ai fait confiance. Mais tu perds du temps. Quel que soit l'amour que vous avez exprimé, ton père est mort. Mais il y a plusieurs pères sur terre. Si Dieu l'a tué, c'est fini. Cherche un autre papa et accroche-toi à lui. Tu es toujours en train de te dire, mon père s'il était là, maintenant il n'est pas là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu perds du temps. Non, ma mère vraiment si elle était là. Tu as été élevé dans la maison de je ne sais pas qui. Ta mère ne t'a pas élevé. Ton père n'avait pas les moyens de t'élever. Mais tu vas dans la maison de cette personne pour habiter. Tu te dis, non, si ma mère était là, maintenant ta mère n'est pas là. Tu perds du temps. Tu perds du temps. Tout ce temps, cette énergie, tu es en train de la dépenser pour quelqu'un qui n'est pas avec toi. Tu devais l'investir pour les choses que tu es en train de faire maintenant. Il est parti, c'est fini. Il est mort, c'est fini. Il y a des gens qui marchent avec les paroles. Mon mari m'avait dit ça avant de mourir. Que dit la Bible? Quand le mari meurt, c'est fini, tu es resté libre. Les paroles qu'il t'avait dites n'ont plus d'impact. Mais un mort, tu marches avec ses paroles. Mon mari avait dit. Mon mari avait dit. Et puis après tu dis que non, Dieu le mari est veuve. Est-ce que toi vraiment tu es veuve?
en train de marcher avec les paroles de ton feu mari. Est-ce que tu es vraiment veuve? Tu n'es pas veuve. Tu es avec ce mari-là et vous marchez ensemble. Dieu est le père des orphelins. Mais toi, tu es en train de marcher avec les paroles de ton père. Maintenant, où vont siéger les paroles de Dieu? Non, mon père avait dit. Mon père avait dit. Maintenant, ton père est mort. C'est vrai, il a dit des choses. Maintenant, le père avec qui tu es, qu'est-ce qu'il dit? Il y a des gens qui sont séparés avec des femmes. Maintenant, ils rencontrent une femme aujourd'hui. Ou vice versa, la femme part et elle rencontre un autre homme. Mais il ou elle ne font que rappeler les paroles de cet ancien partenaire qu'ils avaient. Le pauvre, il n'était même pas comme ça. Celui avec qui on s'est séparé n'était même pas comme ça. Est-ce que vraiment vous êtes séparés? Mais remettez-vous ensemble. Vous passez du temps. Abraham a eu courage. Abraham a pris le courage. Il a dit, donnez-moi un lieu pour que j'enterre ce mort. Que je l'ôte de devant moi. Pour que tu ailles de l'avant dans ta vie. Tu dois enlever ton passé de devant toi. Que ton passé quitte de devant toi et qu'il aille derrière. Tu marches avec cette histoire dans ta tête. Tu marches avec cet échec. Tu marches avec cette mort. Tu marches avec cet événement. Il reste en toi. Tu dors, tu le vois. Tu t'es surpris, tu sursautes et tu le vois. Même si tu fais semblant, il est toujours devant toi. Tu as tellement de culpabilité que tu ne peux pas avancer. Mais Dieu pardonne les péchés. Même si tu te confesses, tu as l'impression que Dieu ne t'a pas pardonné. Ces problèmes-là sont encore dans ta tête. Mais Saül a tué des gens. Mais Dieu l'a pardonné. Il a avancé dans sa vie. Il y a ceux qui n'arrivent pas à avancer. Il y a des gens qui sont déjà séparés avec un homme. Qui sont déjà séparés. Mais toutes les paroles d'amour qu'ils se disaient, c'est ce qu'il garde. Il continue de les lire. Maintenant, tu les lis pour qui? Est-ce que cet homme est vraiment mort? Plusieurs ne vont pas de l'avant parce que leur passé, il y avait beaucoup d'échecs. Cet échec ne peut pas toujours s'attacher à toi. Tu dois te lever, que tu l'enterres pour que tu ailles de l'avant. Abraham a pris le courage. Les gens pouvaient dire tout ce qu'ils voulaient. Mais moi, ce cadavre, je dois l'ôter de devant moi. Je dois enlever cet échec de devant toi. Ce mariage est disloqué, enlevé de devant toi. Déchire toutes les photos. Brûle-les même et enlève tous les souvenirs. Reste seul. Il est mort, c'est fini. Même si tu pleures comme tu veux, tu ne vas pas le ressusciter. Vous êtes séparés de cet ami. Lui, il prospère. Mais toi, tu es là en train de rester dans la tristesse. Lui, vraiment, il ne va pas revenir. Cherche d'autres amis. Enterre-le. Alléluia. Amen. Non, c'est mon amour de jeunesse. J'ai vu beaucoup de femmes se marier. Elles se sont mariées de bons mariages. Mais elles ne sont pas heureuses dans ces mariages. Pourquoi? Mon amour de jeunesse. Elle est partie avec lui jusque dans son mariage, dans son ménage. Elle ne fait que penser à lui. Elle commence même à penser à faire des fantasmes avec cet amour de jeunesse. Elle n'est pas heureuse. Mais elle vit dans le mariage, mais dans le passé. C'est comme quelqu'un qui mange le foufou et le pondu, mais avec le goût de la viande. Elle mange avec appétit, or elle est en train de penser à la viande. C'est là que les démons viennent posséder les hommes.
Si on devait recommencer le monde, j'aurais rejeté mon mari, tu aurais rejeté ta femme, on allait se mettre ensemble et se marier. Mais sache que le jour où on va se rencontrer dans la vie, Dieu est témoin. On aura un enfant. Ceux qui sont en train de dire ça, c'est un homme marié et une femme mariée. Maintenant, le mari avec qui tu es, c'est une étiquette. Cette femme-là, c'est quoi? C'est une étiquette. Maintenant, comment ce mariage-là sera heureux? Dieu sonde les cœurs. Il verra ton cœur. Il verra que cette personne est dépassée. Tu ne sais pas racheter le temps. Dieu t'a donné le temps. Il faudrait le gérer. Abraham. Il a dit non. Je dois l'enterrer. Que je l'ôte de devant moi. Parce qu'Abraham avait des choses à faire. Quand il l'a ôté de devant lui, il a épousé une femme. Ils ont eu 6 enfants. 6. Après la mort de Sarah, Abraham a fait les choses comme il fallait. Et il s'est dit que Sarah a fait son temps, elle est partie. Mais moi, Dieu est encore avec moi. Je ne vais pas mourir à cause de Sarah. Je ne vais pas rester en train de pleurer Sarah. Je dois avancer. Je suis encore un homme. Il y a encore beaucoup de femmes sur terre. Je dois me marier. Il s'est marié. Il a eu des enfants. 6. La Bible le dit. Plusieurs ne sont pas bénis parce qu'ils ne savent pas comprendre Dieu. Il faut comprendre Dieu. Dieu nous donne le temps. Le temps que tu as ne reviendra pas. Si tu ne sais pas le gérer, tu seras ce qu'on appelle gaillard zéro. Parce que tu as eu plusieurs opportunités. Tu as eu le temps de faire les champs. Fais les champs. Tu as eu l'opportunité de faire des études. Étudie comme quelqu'un qui va mourir. Tu as l'opportunité d'apprendre quelque chose. Apprends. Tu as l'opportunité d'être marié. Ne t'endine pas. Reste, marie-toi. Non, je suis encore jeune. Que je profite de la vie. Ok, profitez de la vie. Profite de la vie. Mais le jour où la vie profitera de toi, tu vas regretter. Parce que tu ne comprends pas le temps. Tu ne sais pas lire. Il y a des gens qui ne réussiront jamais. Parce que Dieu leur a donné des opportunités et ils n'ont pas compris. Tu vas commencer à regretter tous les jours. Tu dois racheter le temps. Tu dois gérer le temps. Que tu sois comme Abraham. Fais chaque chose à son temps. Il y a le temps de semer, le temps de récolter. Tu ne peux pas le récolter au moment des semailles. J'ai parlé avec plusieurs veuves. Il y a une dont le mari vient de mourir. On a enterré son mari et on est revenu. Après 40 jours, je reviens chez cette veuve. Je lui demande. Est-ce qu'à ce deuil, il n'y a aucun homme qui t'a fait un clin d'œil? Il me dit, papa, qu'est-ce que tu es en train de dire? Mais au deuil, chacun vit avec son projet. Il y a des mariages qui se sont faits déjà depuis les deuils. Elle se dit que, mais comme moi j'étais en train de pleurer, est-ce que vraiment quelqu'un pouvait me regarder? Alors non, vraiment je ne peux pas penser à ce genre de choses. Alors je lui dis, maintenant pense à ça. Non, je ne pourrais pas. Que je tombe encore amoureuse et que je me marie. Non, je ne pourrais pas. Je lui dis, tu pourras. Ouvre ton cœur. Il est mort, il est parti. Que diront les gens? C'est que j'ai déjà commencé à tromper mon mari avec cet homme.
La Bible dit quoi? La Bible dit quand quelqu'un est mort, comme si moi aujourd'hui je meurs. Maman pasteur est libre. Les gens ne vont pas la lapider. Mais pourquoi on a cru? Si elle meurt aujourd'hui, moi je suis libre. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas que tu jettes un esprit de mort, non. C'est ce que la Bible dit. Amen. Dites Amen. En tout cas, vraiment, non, je ne pourrais pas. 5 ans après, la vie est devenue difficile. Cet homme-là, celui-là lui donne un rendez-vous. Non, papa, il y en a trop. Prie que je n'en ai qu'un seul. Que tu en aies qu'un seul. C'est que maintenant tu es capable. Tu vois maintenant que tu as passé beaucoup de temps. Alléluia. Amen. Ton passé te retient. Enterre-le aujourd'hui. Plusieurs pensent que Mobutu reviendra. Parce qu'au temps de Mobutu, il vivait bien. C'est comme ça que la politique de notre pays ne peut pas aller de l'avant. Parce que plusieurs sont encore nostalgiques. Ils se rappellent de l'époque des Belges. Léopold II ne reviendra plus. Ils se rappellent de l'époque où il portait des culottes. Comme si cette époque reviendra. Elle ne reviendra pas. Elle est déjà passée. Mobutu ne reviendra pas. Kassavubu ne reviendra pas. Il faut les Congolais comprendre. Les Congolais doivent comprendre que le temps de Mobutu est passé. Tous ceux qui viennent au pouvoir veulent vivre comme Mobutu. Il y en a qui ne vivront pas comme Mobutu. Alléluia. Amen. Tu dois voir le temps. Que tu réalises quel est le temps que tu vis. Que tu vives dans ce temps-là. Il y a des politiciens au pouvoir qui vivent dans le passé. C'est pour ça que le pays ne va pas de l'avant. Il est au pouvoir aujourd'hui, mais il vit dans le passé. Est-ce qu'on est des vieux? Est-ce qu'on est des gens de l'ancien temps? On est au temps des Android. Toi, tu veux nous ramener au temps de RTZ ou de télé. Ça, c'est pas possible. Tu auras beaucoup de problèmes. Parce que tu ne sais pas vivre dans le temps. Il faut s'adapter. Tu dois t'adapter. Dieu donne le temps. Dans ce monde aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans la coutume comme s'ils sont les chefs coutumiers au village. Tu viens dans un pays occidental, mais tu viens avec ta coutume. Tu dois t'adapter à la vie. Adapte-toi au temps. Je n'ai pas dit que les gens doivent faire des péchés, mais doivent profiter du temps. Quel que soit le passé que tu avais, cherche à l'enterrer. Libère-toi de ton passé. Tu as connu plusieurs femmes dans ton passé. Tu viens épouser une femme qui n'est pas comme celle-là. Mais c'est ta charge, porte-la. Bats-toi avec. Ne cherche pas à tirer ces femmes du passé et les apporter, les attirer jusqu'au présent. Tu te maries avec un homme qui ne connaît pas la vie. C'est ta charge, tu dois la porter. Ne commence pas à tirer tes anciens partenaires et les amener dans le présent. Tu verras que ce mariage ne sera pas heureux. Parce que Dieu t'a donné le temps. Le temps que Dieu t'a donné, tu peux travailler. Amen. Amen. Les femmes âgées peuvent étudier. Que personne ne te diminue. Nous sommes avec maman Bobo ici. Tiens-toi debout. Tu as combien d'enfants? 7. 7. Tu as 7 enfants. Tu as fini tes études en quelle année? 2020. Abimi licenciée. Elle est licenciée. Elle a eu sa licence en 2020. Quand toi tu étais entré en premier graduat, tu as fait combien d'enfants déjà? Tout le monde entend. Tu entendais ce qu'elle dit?
Elle a commencé le premier gradué avec son premier enfant. Maintenant, toi et Ramia, qui avait eu plus de points? Hein? Toi, elle a eu plus de points. Tu as fait quelles études? Hein? Statistique. Vous qui cherchez des statisticiens, voilà. Cherchez-lui du travail. Amen. Amen. J'ai dit quoi? Si tu cherches quelqu'un engagé, la voilà. Avant de faire elle était au grand marché en train de vendre des babouches. Et ça ne marchait pas. Or, elle est intelligente pour faire des études. Mais or, elle voyait seulement tous les 7 enfants qu'elle avait. Comme si à l'université, on allait la chasser. Est-ce qu'on t'a chassé de l'université? Comme tu as 7 enfants, tu ne pourras pas étudier. Elle a étudié ici à Mera. Elle a fini ses études. Aujourd'hui, elle est licenciée. Elle a profité du temps. Et si on l'engage aujourd'hui, elle fait 25 ans, elle sera vieille au travail. Acclamons pour elle. Vous pouvez reprendre votre place. Il y a des gens qui ne savent pas profiter du temps. Tu peux travailler et faire les cours du soir. Tout ça, c'est une gestion de temps. Tu peux travailler et faire un investissement à côté. Tout ça, c'est parce que tu vois ton lendemain. Que ton passé ne te bloque pas. Les choses que tu as faites sont nombreuses. Et elles sont mauvaises. Mais Dieu veut que tu l'enterres aujourd'hui. Que tu enterres ton passé. Tu étais un sorcier hier. Mais aujourd'hui, tu ne continues plus dans la sorcellerie. Tu es dans le Seigneur, profite avec le Seigneur. Il faudrait apprendre à lire le temps. Abraham a eu le courage. Il a dit, donnez-moi un lieu que j'enterre mon mort. Que je l'ôte devant moi. Dieu te parle ce matin. Enlève tous ces vieux souvenirs de toi. Ils te bloquent. Ils peuvent être bons. Ils peuvent être mauvais. Aujourd'hui, les gens commencent à me parler. Est-ce que dans le passé, ils pouvaient me parler? Moi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas hier. Chaque chose a son temps. Il faut le temps. Tu dois racheter le temps. Tu dois travailler. Ne vis pas dans des rêves. Il faut être réaliste. Tu dois être réaliste. Tu dois faire les choses comme il faut. Le temps de combattre, combat. Au moment de prier, prie. Au moment de jeûner, jeûne. Ne dors pas par terre. Tu vas regretter le lendemain. Mais Dieu te parle ce matin. Lève-toi. En terre. Cette chose qui est devant toi. Elle empêche même la puissance de Dieu de se manifester sur toi. Il y a une femme qui veut se marier. Ses enfants ont dit, si toi tu te maries, tu n'es plus notre mère. Mais que ses enfants l'épousent alors. Parce qu'elle a encore des sentiments. Les enfants lui disent que si tu te maries, tu n'es plus notre mère. Parce qu'on ne veut pas qu'un autre homme arrive ici et commence à nous faire la loi. C'est ici à l'imiter. La dame a réfléchi. Elle dit non. Elle se dit qu'ils sont déjà devenus adultes. S'ils ne seront plus mes enfants, je m'en fous. Moi, je vais me marier. Leur père avait laissé beaucoup de biens. Ils ont commencé la guerre avec leur mère. Comme tu t'es marié, tu dois sortir de cette maison. Ils sont allés jusqu'au tribunal. Ils sont allés au tribunal. La maman a gagné, elle a eu quelques parcelles. Et eux aussi ont eu des parcelles. La mère et les enfants sont séparés. Et elle s'est mariée avec cet homme. Ils habitent dans cette parcelle de limité. Elle a continué sa vie. Et que eux aussi continuent
continuent et font leur face. Parce que vous n'allez pas m'épouser. Moi, je suis encore forte. J'ai encore des sentiments. Je voulais que je fasse des péchés. Laissez-moi me marier. Qu'est-ce que vous pensez? Dites à cette chose de vous laisser aujourd'hui. Sépare-toi d'elle. Ce n'est pas seulement le mariage. C'est quelque chose peut-être que tu as vécu. Qui est resté dans ta tête et qui te culpabilise. Tu fais semblant mais ça revient toujours. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu est amour. Agis sous l'amour de Dieu. Ôte cette chose devant toi. Enterre-la et avance. Elle te barre le chemin. Elle te barre la voie. Si c'est une personne, ôte-la. Si c'est un problème, ôte-le. Si c'est quelque chose que tu as vécu, ôte-la. Que devant toi il ne reste que Dieu. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi, nous allons prier. Élève tes mains. Deux paroles devant toi. Prie que tu arrives à gérer le temps. Que tu arrives à gérer le temps. Que tout le temps que Dieu te donne, que tu saches l'utiliser. Vous êtes mariés. Ces choses-là, vous ne les faites pas. Mais vous serez vieux. Rachetez le temps. Chaque chose a son temps. Il y a des choses que nous ne ferons qu'ici sur terre. Dans le ciel, il n'y en aura pas. Dans le ciel, il n'y a pas de maison. Nous ne serons pas sapeurs au ciel. Que Dieu te donne la force de profiter du temps. La deuxième chose, que tout ce que tu as vécu dans le passé, qui sont une charge, tu as raté des opportunités et elles sont là devant toi. Ôte-les de devant toi. Débarrasse-t'en. Reste libre devant Dieu pour que Dieu agisse en ta faveur. Bondela. Seigneur, donne-moi la force de racheter le temps, de profiter du temps, le temps que tu me donnes, que je fasse des choses qui vont influencer mon futur, que je quitte la négligence, que je sorte de la paresse, que je fasse des grandes choses. Au nom de Jésus-Christ, tu es le Dieu vivant. La force que tu me donnes aujourd'hui, que je puisse en profiter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que rien ne barre mon chemin. Que mon passé ne barre pas mon chemin. Que tout ce qui est resté dans mon subconscient, les choses mauvaises que les gens m'ont fait, aujourd'hui je les enterre. Tous ces mauvais souvenirs que j'ai eus dans ma vie, aujourd'hui je les enterre. Les mauvaises choses que j'ai faites, qui me reviennent dans la tête, qui me culpabilisent. À cause de cela, je n'arrive pas à réussir. Aujourd'hui, je l'enterre. Je l'enterre. Que ce soit mon comportement, je l'enterre. Aujourd'hui, je m'en débarrasse de toutes les charges que j'ai portées, qui influencent mon avenir, qui influence mes pensées. Aujourd'hui, je l'enterre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Demande que le sang de Jésus te purifie. Que tu restes pur. Aujourd'hui, que tu sortes d'ici pur. Que personne ne te condamne encore. Et que toi-même tu ne te condamnes plus.
vois que tu peux encore essayer. Tu peux recommencer. Tu peux encore agir. Que tu sortes d'ici avec du courage. Dans ce temps que Dieu te donne, tu peux faire quelque chose. Tu peux rattraper ceux qui sont allés plus loin. Que Dieu te donne cette concentration là. Que Dieu te donne cette force là. Que Dieu te donne ce mental là. Fortifie mon frère, ma soeur. Que ton sang purifie le corps, l'âme et l'esprit. Que chacun soit purifié par ton sang. Que toutes les blessures partent. Que tous les maux partent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que mon frère soit pur. Que ma soeur soit pure. Donne du courage à chacun de nous. Donne la détermination à chacun. Qu'il sache qu'il peut faire quelque chose. Qu'il peut encore oser. Qu'il sache qu'il peut encore oser. Donne du courage. Donne du courage. Donne du courage à quelqu'un pour reprendre ses études. Donne du courage à quelqu'un pour reprendre des affaires. Donne du courage pour que la personne se remarie. Pour que cette personne recommence ses démarches de voyage. Qu'il recommence ses ministères. Qu'il recommence la prière. Donne du courage pour qu'il reprenne sa vie sanctification. Donne du courage pour que quelqu'un aille de l'avant. Donne du courage pour que quelqu'un sache ça peut encore marcher. Au nom de Jésus-Christ. Donne du courage. Comme tu l'as donné à Abraham. Que chacun se lève. Parce que l'avenir l'attend. L'avenir est encore bon. Donne du courage à cette femme. Donne du courage à cet homme. Donne à chacun la foi. Il croit que ça peut encore marcher. Il croit que dans ce temps ça peut passer. Il croit qu'en ce temps quelque chose de grand va passer. Il croit que tu es le Dieu du temps. Il reprenne ses études. Il reprenne ses affaires. Il reprenne ses démarches de voyage. Il recommence à se battre. Donne du courage à quelqu'un pour combattre. Parce que la victoire est là. La victoire est là. La victoire est dans ton camp. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit Saint-Esprit agit et donne du courage à quelqu'un. Tu étais par terre. Tu te plaignais. Comme Abraham. Tu as pleuré pendant longtemps. Aujourd'hui le Saint-Esprit tu donnes du courage. Pour que tu arrêtes de pleurer. Que tu prennes du courage. Parce que ton futur est bon. Le Saint-Esprit te donne de la force. Pour que tu arrêtes de faire le deuil. Que tu te lèves. Ton futur est bon. Le Saint-Esprit donne du courage à quelqu'un. Pour que tu te lèves et que tu recommences. Que tu fasses encore. Parce que Dieu a besoin de toi. Le Saint-Esprit touche ton cœur. Même si tu as échoué hier. Mais aujourd'hui tu n'as pas encore échoué. Demain tu n'as pas encore échoué. Aujourd'hui ça va marcher. Demain ça va marcher. Le Saint-Esprit t'encourage. Le Saint-Esprit te rajeunit. Le Saintes-Esprit te donne un mental de guerrier. Tu peux encore essayer. Tu peux encore frapper à cette porte. Même si on avait refusé hier. Aujourd'hui elle peut s'ouvrir. Sorte d'ici avec une nouvelle pensée. Que tu sortes avec une nouvelle intelligence. Que tu vois que de nouvelles choses vont se faire. Que ça peut être dans ton âge. Tu peux faire des choses. Abraham malgré son âge, Abraham s'est marié et a eu des enfants. Parce qu'il croyait encore en Dieu. Il faut croire dans cette parole ce matin. Il faut croire dans Dieu. Il faut croire en Dieu. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Dieu créera du temps pour toi. Dieu créera une circonstance pour toi. Dieu te donnera une opportunité.
ne la rattrape pas. Sois vigilant. Sois vigilant. Négligent. Hier tu étais négligent. Aujourd'hui sois vigilant. Dieu met de nouvelles opportunités devant toi. Ouvre des portes nouvelles devant toi. Dieu te donne un nouveau temps. Dieu t'a donné un nouveau temps. Toi tu es aussi renouvelé. Dieu met de nouvelles personnes dans ta vie. Dieu met de nouvelles connaissances dans ta vie. Dieu met de nouvelles connexions dans ta vie. Il veut te connecter. Sois éveillé. Il veut recommencer quelque chose de nouveau avec toi. Il veut commencer quelque chose de neuf avec toi. Crois en la parole de Dieu. Crois le Saint-Esprit à l'œuvre. Parce que Dieu veut t'emmener dans des hauteurs. Tu ne mourras pas aujourd'hui. Même si tu es vieux, Dieu réveille tes pensées. Dieu donne de la vie à tes pensées. Tu étais abattu. Tu étais déjà mort. Mais aujourd'hui cette parole vient te raviver. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Les médecins t'ont condamné. Cette parole vient te libérer. Les sorciers t'ont condamné. Cette parole te libère. Dieu te donne une opportunité. Donne la provision. Quelque chose de grand va se passer dans ta vie. Quelque chose de grand va se passer dans ta vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la force. Reçois la puissance. Reçois la force. Reçois de nouvelles motivations. Sors d'ici avec cela. C'est possible. Avec ce Dieu. Avec ce Dieu. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Avec ce Dieu. Il peut faire. Crois seulement. Miracle est impossible. Miracle est possible. Rakabo Shenderebo Sakariaba. Jésus. Dis amen très fort à haute voix. Amen. 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 Mettez la Yesu maboko makasi.